Bonjour à tous, Aurélie Albo, conseillère à la Chambre d'agriculture de la Somme. Je vous propose comme chaque semaine un tour de plaine. Ici on est sur le secteur de Rosières-en-Santerre. Je vous propose déjà de regarder une parcelle de betteraves. Donc ici, la parcelle de betterave, elle a été semée le 27 mars, variété kayak. Et aujourd'hui, on peut voir que les betteraves sont au stade cotylédon. L'actualité du moment, c'est de vérifier les levées des mauvaises herbes. Le premier désherbage doit se réaliser entre 15 jours et 3 semaines après le semis. Donc là, on est à 17 jours du semis. Et si on regarde la parcelle actuellement, on peut se rendre compte qu'il y a déjà des renoués liserons au stade cotylédon dans la parcelle. Donc le premier désherbage est d'actualité sur la parcelle. Donc là, on est sur une parcelle de lin textile, variété EVA, semée sur le secteur de Moyenneville début de semaine dernière. On est au stade de la culture, étalement des cotylédons à début apparition des premières feuilles naissantes. Donc, première feuille naissante, c'est le petit bouquet foliaire que vous voyez entre les cotylédons. Et là, ça signifie qu'on arrive sur le stade zin de la culture pour éviter les carences. Et à ce moment-là, ce qu'on surveille aussi énormément en ce moment, c'est les altises, ces petits insectes noirs là, sauteurs, qui sont très présents en parcelle. Et donc il faut déterminer s'il y a le risque ou pas. Pour calculer le risque altise sur la parcelle, vous allez disposer une feuille A4 verte au sol et attendre quelques minutes pour y dénombrer le nombre d'altises. Ici, nous sommes dans une parcelle d'orge de printemps, semée en direct derrière de l'escourgeon, impacté très fortement par le virus de la jaunisse nanisante. Nous voici sur les pois situés à Bellois-sur-Somme, variété Volt. Donc, on était présent sur la parcelle il y a 8 jours, qui était en cours de levée au stade cross. Actuellement, les pois sont plutôt autour de 2 étages foliaires. On le voit là ici, nous sommes à 2 étages foliaires. À ce stade, on vient regarder la présence de cytones. On a les petites morsures là ici, sur le bord des feuilles. Passer 2 feuilles, la pression trips, il y a moins de sensibilité. On se focalisera essentiellement sur la présence de ces cytones. On observe la chute des premiers pétales sur certaines feuilles. C'est le stade idéal pour appliquer le fongicide unique. Dans cette parcelle sur le plateau, je n'observe aucun charançon décilique. Retour dans une parcelle ayant souffert de l'épisode de gel récemment. Ici, on observe des plantes qui ont bien rattrapé, même si de nombreux boutons ont avorté. Dans cette parcelle, le nombre de pieds est largement suffisant pour atteindre un rendement traditionnel. A l'inverse, dans une parcelle voisine, la fourrière en grand courant d'air est complètement figée. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, il fait 15 degrés. Donc les charançons non siliques sont moins faciles à observer. Alors là, j'ai mis avec précaution les siliques du pied dans le sac en plein soleil. Et tout de suite, je vois les charançons qui apparaissent. Alors ne pas confondre avec des mini-jettes bien sûr. Il y en a à première vue au moins 3 déjà. Donc plus facile à voir comme ça avec un sac plastique, puisqu'il ne fait pas très chaud. Quand il fait chaud, on les voit beaucoup plus virevolter en surface des fleurs. Là, ils ne sont pas faciles à voir. Donc 3 charançons pour un seul pied, ce qui est largement au-dessus du seuil de 1 charançon pour 2 pieds de plante. Ici, on est sur une parcelle de blé, dans le secteur également de Rosières-en-Santerre. On est sur la variété Fructidor, elle a été semée le 18 octobre. On est actuellement au stade 1E de la parcelle. Ici sur la parcelle, on observe un petit peu de septoriose sur la F3. Le temps sec ne favorise pas cette maladie actuellement.
La surveillance est aussi à la rouille jaune sur les parcelles de blé. Les températures douces et les rosées du matin sont favorables à la maladie. Par contre, sur cette variété-là, la variété Fructidor est peu sensible à la rouille jaune, on n'en observe pas.